Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20 en Normandie. Au sommaire ce soir, un incendie qui a entièrement détruit un bâtiment de l'usine Lemoine à Athis-de-l'Orne. Des dizaines de pompiers ont été engagés pour lutter contre le sinistre. Nouveau coup de vent sur les côtes, un mois après le passage de la tempête Xynthia. Coup de vent moins marqué, certes, mais à Annelles, par exemple, dans le Calvados, à côté d'Arromanches, les mêmes questions restent posées sur les responsabilités à prendre et les protections à adopter. Le dossier du journal sera consacré aux familles d'accueil britanniques installées en Normandie et qui permettent à de jeunes Français de progresser en anglais. Nous verrons l'exemple de Baptiste dans le Sud-Manche. Enfin, un voyage organisé pour la presse parisienne à Giverny et à Rouen. C'est le premier acte du grand festival de l'été prochain, Normandie impressionniste, qui verra les principaux musées de la région mettre l'accent sur l'école impressionniste. Commençons donc par la mobilisation de dizaines de pompiers cette nuit pour lutter contre un incendie qui a entièrement ravagé un bâtiment de l'usine Lemoine à Athis-de-l'Orne. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de coton-tige. Elle est même numéro 1 en Europe dans ce domaine. Et le groupe emploie 250 personnes réparties sur 4 sites dans le département. Jean-Pierre Bonnefond, Damien Mignot. En quelques heures, cette ancienne filature située dans la vallée de la Vert, dans l'Orne, est devenue ce bâtiment fantomatique. Consternation et émotion chez les salariés, leur outil de travail est réduit à néant. Quand vous apprenez la nouvelle le matin, on vous dit c'est pas la peine de venir, votre usine est en flammes. Voilà, il n'y a plus rien. Donc il faut se remettre en question, quoi. Voilà, plus de travail, plus, même pour les ouvriers, pour tout le monde, quoi. Ça fait 20 ans que je suis là et on arrive le matin, il n'y a plus rien. Voilà, bizarre, un choc. Entre 100 et 150 salariés travaillaient sur ce site Filpac du groupe Lemoine, implanté dans l'Orne, à Athis et Tingebray. Cette nuit, ils étaient une trentaine dans l'équipe présente lorsque l'incendie s'est déclaré. Tous sont sains et saufs. Le feu est parti, semble-t-il, dans un faux plafond. Il s'est propagé très rapidement à travers les faux plafonds et l'ensemble des bâtiments. Tous les bâtiments sont imbriqués les uns dans les autres, donc il a fallu couper toutes les propagations. Depuis 25 ans, c'est ici que se faisait l'assemblage et le conditionnement des bâtonnets ouatés à partir des éléments produits dans les usines voisines du groupe. Conséquence immédiate du sinistre, la production de ces bâtonnets est arrêtée. Les sites de composants n'ont pas été touchés, donc effectivement tout va bien de ce côté-là. Donc reste la problématique de l'assemblage. Il nous faut retrouver des locaux pour installer les machines dont on dispose par ailleurs, qu'on avait en stock, quelques-unes, et on est en train de retrouver des locaux dans la zone pour pouvoir reprendre la production le plus vite possible. Limiter au maximum le chômage technique, c'est ce à quoi s'emploient les dirigeants, les élus avec d'autres chefs d'entreprise réunis dans une même solidarité. Selon la direction, quelques semaines seront toutefois nécessaires avant la reprise d'activité. Et l'entreprise Lemoine envisageait de regrouper ces 4 sites sur la zone de Forcia à Caligny, à côté de Flers. Le sinistre va peut-être accélérer ce regroupement. Un mois après le passage de la tempête Xynthia, un nouveau coup de vent a frappé les côtes aujourd'hui, moins violent que Xynthia certes, mais sur la côte du Calvados à Annelles, on attendait cela avec appréhension.